Salut tout le monde! Il est grand temps d'attaquer la mise en forme des éléments formant le futur chéneau. Petit récapitulatif de la structure de mon support de chéneau, avec ma planche de fond et la volige sur la toiture, les équerres qui maintiennent mon demi-chevron en l'air. Je vais ensuite plier le zinc d'une pièce de haut en bas avec le nourlet à l'extrémité extérieure et une pince à l'autre bout pour la fixation avec de petites pattes en zinc. On se retrouve à nouveau dans le petit espace de travail dédié à la zinguerie mise à disposition par mon fournisseur, c'est vraiment bien pratique. Où on peut voir mon petit coup d'œil sur la feuille des mesures avant d'abaisser le levier pour vérifier une énième fois, car une fois que c'est coupé, et donc ne pas faire de bêtises. Puis je recoupe ensuite une bande de 10 cm pour obtenir mon morceau de 90 cm. Je vais désormais sur la table pour tracer les repères de pliage. Et en parlant de repères, attardons-nous sur le plan d'un des morceaux de chéneau. Voici un exemple de plan que j'ai réalisé pour chacun des éléments de chéneau. J'identifie celui-là par la lettre F et à l'aide d'un plan très sommaire, je repère que ce morceau ira dans le coin sud-est du toit. Après mesure sur le toit, mon zinc fera 130 cm de long. J'y ai mesuré la largeur du chenau et de la hauteur du demi-chevron à son bout, en haut sur le petit schéma, mais aussi à 25 cm de l'autre bout, en bas sur le plan. Je n'oublie pas d'ajouter 4 cm de chaque côté pour le croisement avec le zinc de part et d'autre, ce qui porte le zinc à découper à une longueur de 138 cm. Les deux prochaines mesures seront fixes, les 26,5 cm correspondent à la retombée visible du zinc sur la façade, et la deuxième de 6,7 cm correspond au demi-chevron de 6 cm avec une légère marge. Pour rappel, la planche de fond est en pente pour l'écoulement de l'eau vers les descentes, c'est pourquoi les mesures suivantes sont variables selon les morceaux, car la hauteur entre le fond du chéneau et le demi-chevron varie avec la pente, mais aussi la largeur du fond, du fait de la pente du toit, plus le chéneau est haut, plus le fond est large, et inversement. Pour me faciliter la mise en œuvre, j'ajoute sur mon plan les différentes mesures cumulées afin de les repérer rapidement avec mon mètre ruban. Je n'aurai plus qu'à faire un repère à chaque mesure sans avoir à calculer in situ. Chose importante, il ne faudra pas que j'oublie de reporter les mesures de droite à 25 plus 4 cm, soit 29 cm du bord de la feuille. Autre détail, je mesure un repère avant de faire l'ourlet qui se trouve en bas. Il sera compris dans les 26,5 cm, ce qui fera une retombée d'environ 23 cm je pense. Dernier point, j'ai fait le choix de partir de feuilles de zinc à longueur fixe de 90 cm, ce qui fait que le retour sur la toiture ne sera pas de la même hauteur selon les morceaux, étant donné que les deux mesures précédentes sont variables. Mais je ne pense pas que cela soit gênant. J'ai juste fait attention que la pince en haut soit à une altitude plus importante que le bord du chéneau, ainsi en cas de débordement, l'eau finira côté façade plutôt que du côté toiture. Après ce petit point théorique, je reporte avec précision les repères de pliage correspondant à ce morceau. C'est le moment de passer sur la boudineuse, une machine que l'on n'avait pas encore vue auparavant et qui sert à faire les ourlets. Je glisse la feuille dans la rainure, puis il est temps de tourner la manivelle afin que la feuille s'enroule autour de l'arbre. Une fois roulée totalement, je dégage la feuille en sortant l'axe et pivotant la gorge. Je passe ensuite sur la plieuse pour cette première pièce. On peut voir d'ailleurs que je me cherche un peu sur l'ordre de pliage. Mais ce n'était rien par rapport au deuxième pliage où j'essaye un ordre complètement différent.
Grosse erreur, pour réaliser le dernier pliage, impossible d'aller jusqu'à mes repères. L'ourlet se coince dans l'arrière de la plieuse. Obligé d'aplatir ce que j'ai déjà plié pour parvenir à terminer la pièce. Je reprends ensuite dans le bon ordre pour lui redonner une forme correcte. Maintenant que j'ai en tête la séquence idéale, je pense, en tout cas ce qui me convient pour arriver au résultat souhaité, j'enchaîne avec le prochain morceau. Je vous propose de façonner un chenot comme si vous y étiez. Ici, je recoupe un morceau de 10 cm sur le grand côté de ma feuille entière et obtiens un morceau de 2 m par 90 cm. Je ne sais pas si c'est la machine qui a déjà bien vécu ou mon utilisation qui est imparfaite, car ni manuel ni personne pour donner des indications de fonctionnement, mais en tout cas il n'est vraiment pas aisé tout seul d'engager la feuille dans la petite rainure de l'arbre pour rouler l'ourlet. Je prends bien le temps de vérifier à plusieurs reprises sa bonne mise en place, car sinon le façonnage ne sera pas possible, sans parler de la feuille qui sera malmenée et peut-être foutue. Ça semble bon, tournons maintenant à la manivelle.
Sur la plieuse, je commence par faire la pince qui se fait en 2 fois, un pliage total puis un écrasement pour arriver à la serrer à être presque jointive. Un petit gros plan sur le roulage de l'ourlet. Et maintenant, quelques pas de country avec un seul pied, vous ne trouvez pas ? Et pour terminer, une petite vue d'ensemble de l'atelier.
Voilà pour ce petit épisode de façonnage des chenaux en zinc. J'ai limité autant que je pouvais les séquences en ne vous en présentant que quelques-uns des pliages parmi la quinzaine d'éléments qui composeront le chéneau. Il n'est pas aisé de rendre ces travaux exaltants, de plus je ne me risque pas à donner trop de conseils, je n'ai que très peu d'expérience dans ce domaine et c'est la première fois que je me lance dans des pièces de cette envergure. Maintenant je n'ai plus qu'à croiser les doigts et que tout aille bien là où cela doit aller. Allez, à très vite!